Alors, je vais dans le dossier le 23 octobre et là-dedans, je vous ai mis un dossier qui s'appelle Fermi. Et là-dedans, on trouve une vidéo sous trois formats. Le MP4, le MOV et les séquences d'images, qui sont des images JPEG qui se suivent et qui font une vidéo. Bon, il y a plein d'autres formats vidéo. On prend le tout, on le met sur le bureau. Alors, cette vidéo, je vais utiliser le MP4. Donc c'est quand même très volumineux. Quasiment 80 mégas ici. Je vais double-cliquer et regarder à quoi ça ressemble. Donc c'est une vidéo qui fait quand même 5 minutes 18. Ok. Donc je vais la réduire de deux manières différentes. Je vais réduire le nombre de pixels en largeur et en hauteur et également recadrer la partie de la vidéo qui m'intéresse. On peut faire ça avec des logiciels de montage vidéo ou avec le Adobe Media Encoder qui est capable d'encoder n'importe quelle vidéo ou format son, de le transformer en fait. Bon. Alors, dans mon dossier des applications, je vais aller chercher Adobe Media Encoder. Je vais utiliser le 2015 parce que chez moi, le 2014 a tendance à planter un peu. Et nous, on peut utiliser le 2014. Alors, si le 2014 plante chez moi, c'est sans doute une question de codec mal installé, mais il est possible que chez vous, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je vous mettrai la vidéo encodée. Et il y a d'autres manières de transformer les vidéos. Si vous avez Adobe Premiere installé, forcément, vous avez toute la suite installée. Vous avez Adobe Premiere, le logiciel de montage vidéo. Il sera capable aussi oui, ou même Photoshop, au fait. Mais oui, évidemment, on pourrait charger ça dans Photoshop et recadrer dans Photoshop et exporter. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas besoin de commencer à aller très loin pour ça. L'avantage du Media Encoder, c'est qu'il travaille par batch, par traitement par lot. Donc on peut envoyer plein de vidéos, le faire travailler la nuit. Ok, donc le Adobe Media Encoder est lancé. Je vais déplacer le dossier .mp4 dans la fenêtre ici. Voilà. Je vais cliquer sur le nom ici du codec. Pour l'instant, il n'y a pas de modification. Si j'exporte la vidéo, elle sera exportée avec les mêmes paramètres que celle qu'elle a actuellement, c'est-à-dire, on le voit ici dans l'infobule, 1280 x 720 à 29,97 images secondes. Et en VBR, donc taux variable, etc. Blablabla. Pourquoi 29,97? C'est la norme américaine, c'est en rapport avec le réseau électrique d'Amérique du Nord, en fait. Mais donc voilà, je vais cliquer là-dessus. Et dans la boîte qui s'ouvre, je vais pouvoir recadrer, en fait. Donc, je peux voyager dans la vidéo avec le petit bouton lecture ici. Et avec les deux curseurs extrêmes, je peux évidemment aller recadrer une partie qui m'intéresse. Oui, c'est plein de couleurs, ils se sont bien amusés. Hein. Apparemment, c'est des rigolos à la NASA, quand même. Faut bien le dire. Sauf si je me trompe. Ok. Voilà. Bon, bah, finalement, ça me fait un truc de 26 secondes. Mais oui. C'est quoi cette chèvre qu'on a entendue? Tant que c'est pas toi qui fais ce bruit-là, tout va bien. Ok, alors ici, vous avez les effets, compression vidéo, audio, etc. On va passer aux effets vidéo et enfin à la partie vidéo. Et on va décocher la largeur et la hauteur ici pour pouvoir modifier
Je vais par exemple demander une vidéo de 400 de large. Touche tabulation pour valider. Vu que la chaîne n'est pas cassée, ça me modifie la hauteur aussi. Donc ça va me faire une vidéo de 400 sur 224. C'est peut-être un peu peu, mais bon, c'est bon comme ça. Alors normalement, quand on fait de la vidéo pour le web, il faut utiliser plusieurs formats, dont le OGG. Et le troisième, j'ai oublié. Bon, il faut normalement, pour que tous les navigateurs soient capables de lire la vidéo, il faut dans les ressources sur le serveur web mettre la vidéo en plusieurs formats. Bon, ceci dit, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent envoyer leurs vidéos sur des plateformes comme YouTube ou Vimeo. C'est plus simple. Si c'est juste pour visualiser une vidéo, c'est plus simple. On ne se casse pas la tête à essayer de mettre sa vidéo sur un serveur et essayer de la faire apparaître dans ses pages web. C'est généralement lent et d'un navigateur à l'autre, ça peut planter. Et le fait de mettre les vidéos sur une plateforme spécialisée en vidéo simplifie grandement les choses. Donc même chez Adobe, ils le font. Hein. Vous avez remarqué, si vous voyagez sur les sites de chez Adobe, ils ont des vidéos qui font partie parfois de YouTube. C'est pas tout. Hein. Ok, alors ici, je vais cliquer sur OK. Ça fait combien la vidéo? Eh bien, on va lancer l'encodage. Donc, vous appuyez sur le bouton lecture là. Il pourrait y avoir des dizaines de fichiers qui seraient traités en plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Mais, donc ici, ça va très vite en fait. Hein. Voilà, c'est fait. Donc si je vais voir dans le dossier, j'ai maintenant un fichier qui porte presque le même nom, mais et qui fait 16h03. Oui, il est bien 16h03, c'est bien celui-là, 16h03. Il fait 21 mégas au lieu de 80. Voilà. Excusez-moi, je suis désolée. Bon, ben, je n'ai plus besoin du média encodeur. Enfin, peut-être pas, si je veux à nouveau réencoder pour avoir la vidéo dans un format différent. Parce qu'en fait, il vaut mieux ne pas la redimensionner dans l'application, dans InDesign ou dans Edge. Parce que modifier le nombre de pixels d'une vidéo, c'est quand même un boulot assez important qui nécessite un logiciel spécialisé comme encodeur. Alors, Essayer de recouper des morceaux. non, mais on peut prendre des vidéos qui sont libres de droit. Celles de la NASA, comme toutes les images de la NASA, sont libres de droit, en fait, hein, du domaine public. Donc, si vous les trouvez sur le web, c'est qu'on peut les utiliser. Dans des conditions, c'est pas pour en faire des films érotiques, évidemment. Hein, il faut que ça reste valable. C'est dans des conditions d'utilisation normales. Qu'est-ce qui me fait penser aux films érotiques? C'est peut-être parce qu'on appelle ça des films de boules et que les planètes, c'est aussi des boules, je ne sais pas. Je rigole. Tant que ce n'est pas la chair, ça va. Voilà. Alors, j'ai changé le nom du fichier ici. J'ai appelé ça small. Et c'est celui-là que je vais aller charger dans le Edge Animate. Donc si je faisais un vrai site web, il faudrait que j'ajoute également d'autres formats, le même nom de fichier, mais pas la même extension. Et comme ça, automatiquement, suivant les navigateurs web, ça prendrait une version du film ou l'autre. Voilà, le WebM, c'est un des formats vidéo, le MP4, et puis on a aussi le OGG. Et alors pour convertir le MP4 vers ces formats, vous avez des systèmes en ligne qui existent notamment, ou alors vous utilisez Miro, Video Encoder ou des choses comme ça. Voilà.
bon, vous voyez, on peut envoyer des vidéos en ligne et on reçoit la version OGG en retour. Donc c'est dans le cloud. Sinon, voilà, Miro Vidéo Converter gratuit peut faire ça apparemment. Oui, vers le WebM et le OGG de Theora. Enfin, ce sont les nouveaux formats vidéo qui sont venus avec le HTML5. Bon, ici le MP4 sera suffisant. Alors je vais faire un nouveau document Edge Animate. Bon, je vais prendre celui qui est proposé là. 550 sur 400 dans un premier temps en tout cas. Et je vais ajouter dans la bibliothèque la vidéo. Small. Et je la déplace sur le plan de travail. Et la voilà. Nous, on n'a pas de vidéo. Ouais, Dans moi la j'ai pas de bibliothèque, vidéo. Ok, donc la vidéo ici. Ah ouais. Lecture automatique. Pas de préchargement. Je pense que je vais maintenant enfoncer commande et touche retour chariot et voir ce que ça donne. La voilà. Et elle joue toute seule. Voilà, ok, c'est bon. Alors, par contre, est-ce qu'on a possibilité de choisir le poster, c'est-à-dire l'image qui apparaît de la vidéo avant qu'elle ne soit jouée? Enfin, ici, elle se joue directement quand on arrive sur elle, hein, mais au niveau du poster, non, je ne vois pas ça ici. Si, image d'affiche, voilà, c'est là, image d'affiche. Pas d'image d'affiche pour l'instant. Sinon, on pourrait modifier la source de l'image d'affiche. Ça pourrait même être une image qui n'a rien à voir avec la vidéo et que j'appelle... je mets une illustration, je mets ce que je veux. En fait, ah oui, sinon, on peut également... voyons un peu ça. En affichant temporairement les commandes, est-ce qu'il va bien vouloir me faire ça? Non. Il faut que je fasse par ici, évidemment. Voilà. Par la ligne du temps. Voilà, par la ligne du temps, je vais pouvoir choisir une image de poster, normalement quand même si. Ah, vous devez enregistrer le document pour pouvoir créer une image d'affiche. Ok, je vais enregistrer le document. Ben, vous pouvez l'enregistrer aussi, hein, comme ça, quand vous aurez la version de Edge Animate qui permet d'intégrer des vidéos, vous pourrez continuer l'exercice. Je vais faire un dossier qui s'appelle contrôle vidéo. Voilà. Ok, donc en jouant sur la... Ok. Il m'a dit chemin non pris en charge, il est sans doute trop long, je vais enregistrer ailleurs. Sur mon... Plutôt que d'enregistrer sur le bureau, qui est un dossier quand même, un chemin très long avec le nom d'utilisateur, je vais directement enregistrer sur le bureau, sur le disque dur en fait, pas sur le bureau, sur le disque dur. Ce sera un chemin moins long à mon avis. S'il m'a mis un message, c'est parce qu'il a un problème de chemin trop long. Il faut se méfier de ça, ça peut être source de problème quand les chemins sont trop longs, voilà. Ok. Ok. Bon, là, pour ce qui est de l'image d'affiche, ça n'a pas l'air de marcher super bien, mais c'est pas grave. Je
pourrais charger une image qui vient du disque dur, quelque chose qui a été fait ailleurs. Ah, voilà, ça fonctionne. Il fallait le temps qu'il enregistre. Ok, donc je vais dire que ça, c'est mon image d'affiche. Donc normalement, quand je regarde la vidéo, ça va être cette image-là qui arrive en premier. Je teste. Ça n'a pas marché. Je recharge parce que c'est peut-être une question de cache. Non. Il la rejoue depuis le début. Bon. Ok. Alors, le but ici est de faire des boutons qui vont contrôler la vidéo. Ça va être assez facile. Et puis après, l'exercice suivant qu'on va faire dans la foulée, ce sera faire des boutons qui permettent de sauter à un endroit ou l'autre d'une animation. Une animation Edge. Grâce au système des étiquettes. Mais ici, on ne va pas utiliser les étiquettes. Ça va être plus simple puisque c'est une vidéo. Alors, je vais prendre un rectangle à coin arrondi ici. Je vais lui mettre une couleur. Je vais mettre un... Oups, j'ai ajouté une image clé sans... parce que j'ai cliqué par erreur sur le petit losange. Il faut faire gaffe. Donc, je mets une couleur. Je vais mettre un texte par-dessus. Ce sera le bloc texte qui sera le bouton, en fait. Et là, voilà, je vais d'abord dupliquer le rectangle ici. OK. Donc, le bloc texte. Je vais dire que je vais vers 10 secondes, voilà. Je vais à 10 secondes du début de la vidéo. C'est à ça que va servir ce bouton. Et l'autre va servir à aller à 15 secondes. Et tant qu'à faire, je vais en faire un qui va au début aussi. J'arrive pas quand je fais tournant. L'électronique, ça t'a chopé un chapitre. Non, c'est plus au papa. Ok. Voilà. Eh bien. Il y a un truc bizarre, c'est que le texte est passé derrière, alors que dans la palette éléments, il n'est pas derrière les rectangles. Donc je suis obligé d'utiliser ici, modifier, réorganiser, mettre au premier plan. Voilà, bon. Ok. Voilà, donc quelques boutons. Et le premier bouton ici, je le sélectionne. Ouais, il aurait pu être mieux fait que ça. Si j'étendais et que je le centrais, voilà, ce serait pas plus mal. Étendre quand même un peu le bouton et le centrer. Parce que ça va quand même être la zone sensible, la zone du bouton, là, voilà. Ok, donc le premier bouton, le voilà, il est là. Quand je sélectionne l'objet début ici, je vois que c'est l'objet qui s'appelle texte ici. Je vais cliquer sur les parenthèses ici, les accolades. Je vais dire que quand je clique, ça va faire quoi? Ça va faire lecture à partir de, et ça va être lecture. Non, il faut que j'aille dans vidéo, idiot. Excusez-moi. C'est pas lecture à partir de, là c'est pour la scène. Je dois aller dans la partie vidéo. Voilà, vidéo, lecture, lire la vidéo depuis. Voilà. Donc la vidéo c'est laquelle? Ben, c'est facile, il n'y en a qu'une seule ici, mais je dois quand même le préciser. Donc vous voyez que quand je sélectionne tout le chemin ici, vidéo, lire la vidéo depuis, la scène, la vidéo en question, ça me fait une pré-visualisation ici en gris du code JavaScript qui va être inséré. J'appuie sur la touche entrée, le voilà qui arrive. Et donc ça va lire la vidéo qui porte ce nom-là à partir de... Je vais mettre 0 ici. 0.00. Ok, je ferme.
Donc ça a bien indiqué ça pour ce texte-là. Bon, pour les suivants, je ne vais pas refaire tout le chemin, je vais carrément reprendre le code ici, puisqu'il n'y a que le temps qui va changer en fait, hein. Donc je sélectionne la ligne, je la copie, et je vais aller sélectionner ici 5 secondes, c'est ce texte-là, clic, événement clic, qui va faire jouer à partir de 5.00. Même chose pour le suivant, clic, 10.00. Évidemment, dans la vraie vie, je devrais repérer dans la vidéo des moments clés et donner au bouton le nom de ces moments clés. Par exemple, j'ai repéré que la planète explose et j'ai un bouton « Regardez la planète exploser ». De toute façon, c'est ce qui se passe chaque soir quand on regarde le journal, mais enfin, je dis ça et je dis rien. Voilà. Voilà. Ok, alors j'enregistre et je vais tester ça. J'ai rien oublié là. Ok. Alors. Où est le problème ? Normalement, il n'y a pas de problème, ça doit aller. Il y a que 10 secondes. Non, non, il y a 20 secondes à la vidéo. Non, il y a que 10 secondes dans la vidéo? Ben, Ah, c'est possible. C'est possible que j'ai foiré. j'ai pas fait attention. Non, Non, il y a 25 secondes. Ok, voilà la vidéo. C'était juste un problème de cache, visiblement. Alors, début de la vidéo. Moi, je vais mettre le son quand même. Le son. Ah oui. New observation by NASA's Fermi Gamma Ray Space Telescope Non, show that thunderstorms make anti-cosmic ray energies. The process starts with the cosmic ray energies. ok. In early March 2012, a powerful flare erupted on the sun. During this powerful flare erupted on the sun, NASA's Fermi Gamma Ray Space Telescope. energy light ever recorded from a solar flare. Cosmic ray energies. Bon, ça marche. Powerful Hein. flare erupted on the sun. NASA's Fermi À la place des Gamma Ray boutons, je pourrais Space avoir une Telescope. image de la Energy partie light sur laquelle ever on saute. recorded from a solar flare. Cosmic ray energies. Mais ça, Powerful c'est du NASA's design après. Fermi Gamma Ray Space. Ok, ça marche. Bien. Donc ça, c'était pour la vidéo. Maintenant, vous allez pouvoir faire l'exercice suivant qui consiste à faire une animation et à faire des boutons qui permettent de passer rapidement d'une partie à l'autre de l'animation.